Trinité d'amour, je viens me fusionner intimement dans votre sein d'amour, prenant part à votre puissance, à votre amour et lumière immense, infini, incessant, à votre sainteté. Jésus, tu demeures en moi et moi je demeure en toi, enveloppé dans le sein immaculé de ma mère, la Vierge Marie, désirant prendre part à tous tes actes divins qui s'opèrent continuellement, depuis le fiat de la création, m'écoulant à travers mes rondes dans le fiat de la rédemption et de la sanctification. Oui, Jésus, allons dans l'acte de la création de l'homme en Éden, pour prendre part à l'acte primordial de ton fiat, rattacher toutes mes actions aux œuvres innocentes d'Adam, de les rattacher à toutes tes actions et à celles de Marie, tout accomplies dans la lumière de ta volonté, ainsi qu'à tous les enfants vivants qui vivront dans ta divine volonté, et cela jusqu'à la fin du monde. Je me remplis totalement de toi, Jésus, te priant de bien vouloir faire le vide total avec ta volonté. Viens me remplir d'elle, de ton très pur amour, pour qu'il n'y ait plus aucun vide en moi. Que tout soit à toi, Seigneur, dans une parfaite correspondance d'amour, d'adoration, de remerciement, de louange, de gloire. Je te suis, Jésus, pas à pas, désirant répéter et multiplier. En ce mois de ton précieux sang, mettons toutes les âmes à ton école. Parle-nous de ton sang, de tes victoires. Viens, divine volonté, dans nos vies, notre amour, nos mouvements. Nous te donnons tout, par notre oui, mêlé au tien, à ton fiat, Jésus, à ton fiat, Marie, et à votre fiat éternel, doux Père. Je désire que tout en nous fasse grandir la vie de votre personne, de votre volonté, dans les âmes, dans votre Église, parmi les générations. Répétant sans cesse que votre royaume arrive, que votre règne vienne, et que votre divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens dans nos intelligences, dans nos regards, dans notre bouche, dans notre cœur, dans nos tendances, nos désirs, nos affections, nos souvenirs, notre volonté. Que tout soit habité par ton fiat. Révèle-toi. Fais-toi comprendre, Seigneur. Victoire que tu nous as remportée par l'effusion de ton sang en nous libérant de la captivité du péché et du démon. Toutes les œuvres de Dieu étaient pures, saintes, quand elles sortirent de ses mains. Dieu vit toutes les créatures qu'il avait produites, et elles étaient très bonnes, dit l'Écriture sainte. La plus sainte de toutes, c'était l'homme. Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Il avait orné son âme de justice et de sainteté. Il lui avait donné une raison, une volonté, des inclinations droites, le droit de commander aux autres créatures, et un corps et une âme qui n'étaient pas sujets à la douleur ni à la souffrance. Adam était bon, Adam était heureux. Mais Adam transgressa un commandement très facile
que le Seigneur lui avait donné. Par le péché de sa désobéissance, il encourut la colère et l'indignation de Dieu. Il perdut ses privilèges, la sainteté et la justice. Les lumières de sa raison s'obscurcirent, sa volonté se pervertit, sa liberté s'affaiblit, ses penchants se portèrent au mal. Il devint captif, et de la mort dont le Seigneur l'avait menacé s'il était infidèle, et de la puissance de celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire du démon. Enfin, tout Adam, étant au corps qu'à l'âme, fut déchu, corrompu, dégradé. Hélas, cette faute n'a pas seulement nui au premier coupable, mais encore à toute sa malheureuse postérité. La sainteté et la justice qu'il avait reçues de Dieu, Adam les a perdues pour nous comme pour lui. La faute de sa prévarication nous est devenue propre, de sorte que nous naissons tous souillés, enfants de colère, ennemis de Dieu. Car en Adam, nous avons tous péché, dit l'apôtre. De Romains au chapitre 5. Adam est puni dans ses enfants. Nous sommes châtiés pour sa faute. Mystère profond qui étonne et confond la raison. Mystère d'une sévère justice. Mystère cependant qu'il faut croire, sous peine de demeurer toujours sous l'anathème et de n'être jamais guéri de ses maux. Ô Dieu, quelle affreuse chute nous avons faite en Adam. Nous voilà dépouillés de sainteté et de justice, séparés de Dieu, opposés à sa sainteté par notre péché, avec une raison obscurcie, une volonté dépravée, une furieuse inclination de tous nos penchants au mal, des sens pervertis, des misères dans le corps et dans l'âme, et nous éloignant toujours de plus en plus de Dieu. Dans quel profond abîme nous sommes tombés? Qui nous en tirera? Qui nous réconciliera avec Dieu? Qui guérira nos plaies? Qui nous redonnera la justice et la sainteté et l'espérance du bonheur? Dans quelle région habite celui qui pourra être notre sanctification et notre rédemption? Qu'il se hâte de venir, qu'il paraisse. Sans lui, nous demeurerons éternellement sous le poids de la colère et de l'indignation du Seigneur. Sans lui, plus de ciel, plus d'espérance, plus de bonheur. Ô douleur, ô désespoir sur la terre. Tous sont souillés, tous sont péchés et tous ont besoin de grâce et de sainteté. De Saint Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Donc, point d'espérance de ce côté. Le paralytique qui ne peut pas soulever le poids de son corps est plus impuissant encore pour relever son frère. Puis, il se présenterait un homme juste. Quelle proportion aurait-il entre ses mérites, nécessairement bornés, et la majesté infinie d'un Dieu outragé? Comment pourrait-il acquérir cette plénitude infinie de sainteté nécessaire pour la communiquer à tous? Non, il n'est aucun nom d'homme sous le ciel de qui il nous soit donné d'espérer le salut. Non, il n'est aucune puissance créée qui puisse nous délivrer et mettre un terme à nos maux. Aussi, j'entends l'Église, cette colonne de la vérité, qui lance anathème contre l'insensé qui oserait affirmer que le péché d'Adam, qui nous est transmis à tous par notre origine, peut être effacé par les forces de la nature humaine ou par tout autre moyen que la médiation de Jésus-Christ, Dieu et homme. Mais Dieu nous pardonnera-t-il sans une satisfaction proportionnée à l'offense? Non. Sa justice s'y refuse, sa sainteté s'y oppose.
Et tant que nous demeurerons dans notre péché, il nous repoussera de toute la haine qu'il a pour l'iniquité. Du livre de la sagesse, chapitre 14 au verset 19. Tel a été pendant 4000 ans le sort de la pauvre humanité. Elle traînait péniblement les pesantes chaînes dont l'avait chargé le démon, son ennemi. Elle gémissait, assise dans les tristes ombres de la mort, ennemie de Dieu et éloignée de la voie qui conduit à lui, sans pouvoir sortir par elle-même de cet état fait pour lui arracher d'abondantes et amères larmes de douleur. Tel serait encore notre sort si Dieu, dont la miséricorde est infinie, n'avait pas eu compassion de nous. Mais il a été touché de la profondeur de nos maux, et il est venu à nous pour nous attirer à lui. Du prophète Jérémie, chapitre 31. Il nous a donné un Rédempteur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Un Rédempteur qui s'est fait notre justice, notre sanctification, notre rédemption, et en qui nous avons la propitiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Un Rédempteur qui s'est fait semblable à nous. Le péché excepté, qui n'a pas rougi de nous appeler ses frères, afin de nous établir ses co-héritiers, les héritiers de Dieu même, de sa gloire et de son éternelle félicité. Et ce Rédempteur que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ, son Fils. Jean, au chapitre 3. Ô mystère ineffable, de clémence et d'amour, mystère plus consolant mais plus profond que le mystère de notre culpabilité en Adam. Nous avons un Sauveur pour nous délivrer du péché et de la mort éternelle. Ô pensée consolante, ô sainte espérance des enfants de Dieu, vous renaissez vive et douce dans notre âme. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, ta miséricorde nous remplit ainsi que la terre. Paix, paix ici-bas, aux hommes de bonne volonté qui reçoivent ta miséricorde qui vient à nous dans le malheur. Petit 2. Dans la plénitude des temps désignés, Jésus-Christ, tu es donc venu du ciel en ce monde, comme un prodigieux géant qui s'élance pour parcourir sa course, vole à la victoire. Tu as brisé les chaînes qui nous retenaient captifs et blessé à mort notre dominateur. Vainqueur, tu es venu pour vaincre et tu t'es chargé des dépouilles prises sur le démon, notre irréconciliable ennemi. Apocalypse 8. Mais à quel prix as-tu vaincu, ô puissant lion de Juda? Je le sais, c'est par des souffrances et des douleurs atroces. C'est à ce prix que ton humanité a été glorifiée, et la nôtre en elle. Tu es entré dans la gloire pour nous donner le pouvoir d'y entrer à ta suite. C'est surtout par la douloureuse effusion de ton sang que tu es devenu la propitiation rigoureuse pour nos péchés. C'est ainsi que tu as satisfait à la justice de notre Père, qui exigeait une satisfaction proportionnée à l'outrage. Romains, chapitre 3, verset 25. C'est ce sang répandu qui nous a valu la rémission de nos péchés. Car, nous dit l'apôtre, il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang, et le tien a été et est tout-puissant, pour purifier de toute iniquité. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Ô je conçois, ô mon Sauveur, pourquoi dans ton amour pour nous, tu es si empressé de verser ton sang. Pourquoi 8 jours après ta naissance, tu as versé les prémices. Pourquoi sur la croix, ce lit de douleur, où tu nous as donné la vie et la victoire, tu l'as répandu par une telle abondance,
qu'il n'en est pas resté une goutte dans tes veines. C'est qu'il était nécessaire pour notre rançon et notre réconciliation. C'est que c'était par lui que tu devais dépouiller les puissances de l'enfer et remporter pour nous un sublime triomphe. Mais considérez, ô âme, comment Jésus-Christ nous dispense de ses bienfaits. Il nous a d'abord rachetés, quand personne ne pouvait venir à notre secours. Puis, parce que notre vie est un combat continuel, que nous avons à lutter contre le monde séducteur adroit, qui cherche par ses vanités et ses illusions à nous faire tomber. Parce que nous avons à vaincre une chair corrompue et rebelle, qui sans cesse se révolte contre l'esprit. Parce que nous avons à surmonter les attaques du démon, qui cherche à reprendre sur nous l'empire qui lui a été enlevé. Jésus-Christ nous a préparé dans son sang des armes invincibles contre nos ennemis ligués. Et comment, sans la force qui nous vient de ce sang, pourrions-nous résister à tant d'ennemis? Comment pourrions-nous remporter tous les jours et à tous les instants du jour des victoires que souvent nous craignons plus que la défaite? Mais, munis de ce sang précieux, nous sommes redoutables à l'enfer. Il donne à l'âme qui s'en laisse arroser et nourrir un généreux et indomptable courage, dit saint Jean Chrysostome. Sa vertu ne nous abandonnera pas, si nous ne l'abandonnons pas les premiers, car s'il a été versé pour nous, quand nous étions pécheurs, dit l'apôtre, maintenant qu'il nous a réconciliés, à plus forte raison, il nous délivrera de tous nos ennemis. Comprenons donc la nécessité pour nous de nourrir dans nos cœurs une tendre dévotion au gage de notre salut et à cause de nos victoires. C'est ainsi que ceux qui ont précédé dans la lice, les saints martyrs et les saints confesseurs, ont vaincu, et c'est pourquoi ils chantent aujourd'hui dans les célestes demeures le cantique nouveau de la joie éternelle. Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Petit dialogue d'amour entre nos âmes et notre Sauveur. Ô Jésus Sauveur, que seraient devenues les âmes sans toi, nées dans le péché? Nous aurions vécu dans le péché et nous sentirions la mort, nous serions morts dans le péché. Le démon, dont nous étions captifs, nous aurait éternellement retenus sous sa tyrannie. Jamais, non, jamais nous n'aurions entendu les divins cantiques du ciel. Jamais l'espérance de nous enivrer de bonheur au torrent de délices que tu verses sur tes élus aurait pu consoler nos âmes abattues. Jamais nous ne serions entrés dans la patrie. Notre exil eût été éternel. Que serions-nous donc devenus sans toi, Seigneur Jésus? Mais grâce à ta miséricorde, toutes les âmes trouvent dans ton sang versé pour nous un bain où nous pouvons, en entrant dans ce monde, purifier nos âmes souillées. En cet instant, Jésus, dans son fiat, au nom de toutes les âmes, allons déverser sur les âmes du purgatoire un bain de ton sang, et sur l'humanité, Seigneur. Entourons notre monde avec Marie, d'un bandeau de ton très précieux sang. Oui, Seigneur, dans le bain de ton précieux sang, nous trouvons la sainteté, la pureté, sans laquelle on ne saurait être agréable à Dieu. Nous trouvons des droits que tu nous as acquis au royaume de la gloire. Ô mon Sauveur Christ, que nous te dirions-nous encore? Nous sommes faibles, donne-nous ta force.
la force de ton fiat. Oui, Seigneur, il reste un fond de corruption qui nous désole. Nous sommes attaqués par de nombreux et puissants ennemis, mais ta tendresse a prévenu nos besoins. Dans ton sang, tu nous prépares des armes contre nos ennemis et de la force contre nous-mêmes. Ô mon Dieu, Père, achève ton œuvre en nous. Détruis en nous, en chaque âme, ces sentiments de crainte si injurieux à ta puissance. Inspire à nos timides cœurs de la confiance. Donne-nous un amour audacieux, sans témérité et toujours victorieux par ta force et ta prudence, tel enfin que tu nous l'as donné à travers tes saints. Fais que nous nous trouvions toujours bien de demeurer près de ta croix, instrument et gage de notre rédemption. Fais que nous combattions généreusement sous ce noble étendard, afin que nous recevions la couronne immortelle que dans ton inépuisable clémence, tu as préparée pour tous ceux qui, à ta suite, sortiront victorieux du combat contre le monde et contre le démon. Alors voici un petit témoignage pour expliciter ce que nous venons de partager. Constantin était sur le point de livrer bataille. Il avait affaire avec des armées nombreuses et aguerries. Son armée était moins considérable. Tout à coup, il vit dans le ciel une croix, et il entendit une voix qui lui cria « Par ce signe, vous vaincrez ». Cela s'applique avec plus de vérité aux hommes pour la victoire qu'ils ont à remporter sur le démon et le péché. Il n'y a pour personne de victoire que par la croix. Il n'y a de salut pour personne que par la croix. Nul ne peut arriver au ciel que par la croix. Le monde périssait quand la croix fut plantée sur le calvaire. La croix a sauvé le monde. Les hommes périssaient par les erreurs monstrueuses auxquelles ils étaient livrés. Ils périssaient par la corruption de leurs mœurs, la barbarie de leurs lois. Jésus-Christ, du haut de sa croix, les a attirés à lui. Il les a éclairés. Il a éclairé leur esprit. Il leur a fait connaître Dieu, l'homme et ses devoirs. Sa grâce les a purifiés et leur a fait pratiquer les plus sublimes vertus. Il leur inspira la charité par son exemple et ses paroles, et le fort a eu pitié du faible, le riche du pauvre. La croix a sauvé le monde de lui-même. Tous les jours, la croix, par la vertu du sang dont elle a été teinte, nous sauve des attaques du démon et de nos passions. Saint Edmond était tenté par un démon qui lui laissait peu de repos. Un jour, le saint adjura cet esprit tentateur par la passion et le sang de Jésus-Christ de lui dire ce qu'il craignait le plus. Et voilà ce qui a été dit, ce que vous venez de nommer, c'est-à-dire la passion de Jésus-Christ et son sang. C'est ainsi que tous les jours, nous pouvons surmonter nos passions et le démon. La croix nous sauve tous les jours. Père éternel, dans ta divine volonté, avec elle, au nom de toutes les âmes, pour toutes les âmes de toutes les générations, désirant infuser ma prière en toutes et tous, je t'offre le sang de Jésus-Christ en expiation de nos péchés, du premier jusqu'au dernier, avec Jésus, par le cœur de Marie, pour obtenir le triomphe de la Sainte Église. Oui, Seigneur, que vienne le règne de ta volonté, de ton fiat triomphant et régnant, et de ton très pur amour,
Viens établir ton royaume d'amour, de justice et de paix. Fiat, Alléluia. Précieux sang de Jésus-Christ, en chacune des gouttes de ton sang, de la première, lors de ta conception dans le sein de Marie, jusqu'à ta dernière goutte, je dépose mon je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue, je te bénis, je te glorifie, te donne ma vie, mon sang, ma volonté. N'oublie jamais, Seigneur, que pendant que ton sang coule, le mien, mêlé au tien, l'embrasse, l'adore, fait réparation, désirant porter ton sang, telle une lumière dans les intelligences, une force puissante, capable d'ouvrir les cœurs les plus obstinés, afin de tout transformer en pur amour et en royaume de ton fiat. Alléluia.